C'est le 4e championnat de France bench press et powerlifting qu'organise le club haltérophile culturiste mauriennais. Allez, Véronique, en micro. 150 athlètes, juniors, seniors, masters, hommes et femmes sont venus de toutes les régions de France disputer ces championnats nationaux de sport de force. Pendant tout un week-end, le gymnase Pierret de Saint-Jean-de-Maurienne. Les premières compétitions avec le développé couché avec maillot de force bench press. Là, le bench press, c'est avec maillot et développé couché non équipé, sans maillot. Donc chaque athlète il a droit à 3 essais. 3 essais, c'est l'essai le plus haut qui est comptabilisé. C'est le meilleur qui gagne avec la charge la plus lourde soulevée. Pour ça, il y a des catégories de poids et des catégories d'âge, bien sûr. Avec ses 13 000 licenciés, dont environ 4 000 compétiteurs, un sport en nette progression. C'est en augmentation parce que là vous êtes au championnat de France équipé. C'est-à-dire qu'on met des maillots qui permettent de soulever plus et de protéger les épaules. Mais on a aussi un championnat sans maillot et ça attire beaucoup de monde. Donc le nombre de pratiquants est en augmentation de manière très importante. Comment enfiler un maillot trop petit? Alors regardez la technique, c'est vraiment pas simple. L'objectif étant de mettre le maillot le plus adapté possible à l'athlète pour pouvoir lui permettre de faire les meilleures performances possibles, simplement. Pourquoi c'est difficile à le mettre? Parce que c'est une matière très rigide et quand on voit les gabarits des bébés, ben c'est un peu comme un pied trop petit dans une chaussure également trop petite. Donc le but du jeu c'est d'arriver à le rentrer dans un maillot qui soit exactement à sa taille, mais qui soit évidemment difficile à mettre. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait alors sur le corps? Ça comprime les muscles? Ça comprime les muscles, mais ça rend un petit peu le travail mécanique plus effectif, c'est-à-dire ça va rendre un peu le maillot comme un ressort. Le but étant de tendre le ressort pour pouvoir le solliciter, le faire exploser, voilà, en essayant de faire simple. D'accord. Et à chaque tentative, il change de maillot, il en met un peu petit? Lui, c'est un gars particulier, il arrive à changer 3 fois de maillot. Aujourd'hui, on s'arrêtera à 2 maillots, mais des fois, il met 3 maillots, ouais, pour aller chercher les records, voilà. Là, qu'est-ce qu'il va tenter dans le 3e essai là? 307-500, qui n'est pas sa meilleure barre, mais qui est une barre relativement correcte. Et vous le sentez bien? Ça devrait passer. Allez, allez. Allez, retourne là, hein? Allez! Allez, on pousse. La barre est belle, on peut l'applaudir. Dans la famille Mignot, tous des champions. Je voudrais le père, la mère et la fille. Ça date de quelques années déjà, une trentaine d'années quand on a commencé, moi et ma femme, voilà. Au fil des compétitions, le temps passé, notre fille a pris le flambeau maintenant, voilà. Puis souvent, c'est des filles issues de la gymnastique
Donc ce sont des filles quand même relativement féminines qui viennent tout doucement à la force athlétique, comme Audrey et comme moi par exemple. Voilà. Donc ça nous plaît parce que ça reste très féminin. Depuis 2013, là, je pars chaque année au championnat du monde de développé couché. Là après ce sera la première fois que je tirerai sans équipement, donc comme aujourd'hui avec le maillot de développé couché. Donc voilà, première en élite par contre, au championnat du monde élite. Ah ouais. Bravo, record de France, Roland Berthe. On ne saura jamais si cela vient de l'ère de la montagne, mais beaucoup de records de France ont été battus pendant ces 2 journées. Il y a pas mal de records de France, c'est l'ère de Saint-Jean-de-Maurienne peut-être. Hein. Il y a des filles qui ont soulevé, comme on a pu voir, des barres très très lourdes par rapport au poids de corps, puisqu'on est monté jusqu'à 130 kg, c'est énorme pour une fille. On a beaucoup de records de France qui sont tombés, alors en particulier chez les masters, chez les plus de 40 ans. Là on a pas mal de records de France. Les performances augmentent parce que les techniques le matériel déjà progresse et les techniques d'entraînement s'améliorent. Donc les Master 1, les records sont plus difficiles à battre quand même, parce qu'ils sont déjà assez élevés. Et demain, vous avez la force athlétique, enfin demain vous avez le powerlifting. Là c'est 3 mouvements. Là vous avez un seul mouvement, c'est le développé couché. Et demain on a le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Et on fait l'addition des 3 mouvements pour déclarer le vainqueur. D'accord. Ça demande beaucoup d'entraînement. Oui. Pour devenir un athlète comme ça. Bah, les athlètes de l'équipe de France s'entraînent minimum 4 fois par semaine. Minimum d'entraînement qui dure au minimum 2 heures. Et puis après, il y a aussi une hygiène de vie à avoir. On est un sport à catégorie de poids de corps, donc il ne faut pas non plus prendre trop de poids. C'est quand même un sport qui demande beaucoup d'entraînement et d'abnégation de toute façon. Hauteur 3, sécurité 2. C'est à nous maintenant. On y va, barre changée. On lâche rien. On lâche rien. Les épaules. On lâche rien, hein. Allez, facile. Bravo. Selon le président Nicolas Stabili, la Fédération française et le club mauriennais envisageraient un championnat d'Europe prochainement à Saint-Jean.